Donc, chers amis, on va enchaîner avec le cancer de la prostate oligométastatique. Donc, ces dernières années, on voit de plus en plus, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de controverses concernant est-ce qu'il y a une place à un traitement local, est-ce qu'il y a une place à un traitement local dans l'arsenal thérapeutique des cancers localement avancés, des cancers régionalement avancés, mais également des cancers oligométastatiques. Donc déjà, il y a Oustad Koutchani, Oustad Jouel, Oustad Fkak, Oustad Jouadi, donc ils vont essayer de débattre sur cette question. D'ailleurs, comme vous le savez, on opère de moins en moins les bas risques et on est confronté à proposer des traitements de plus en plus agressifs concernant ce type disons, de pathologies localement avancées, les hauts risques, mais également les oligométastatiques. Déjà, ça pose un problème de nosologique, un problème de définition. Déjà, il faut qu'on se situe, on parle de quoi? Déjà, c'est quoi le cancer de la prostate oligométastatique? Et au cas où on va se mettre d'accord, c'est quelle définition, quels critères pour retenir disons, le diagnostic de cancer de prostate localement, disons oligométastatique, qu'est-ce qu'il faut proposer comme traitement? Est-ce que c'est un traitement local associé à un traitement systémique? Si c'est un traitement local, c'est lequel? Si c'est un traitement systémique, c'est lequel? Est-ce qu'il y a une séquence thérapeutique à proposer? C'est laquelle? Donc c'est ça ce qu'en principe, les collègues ici présents, ils vont essayer de débattre, disons, durant cette deuxième partie de cette matinée. Et la parole, c'est à professeur Koutchani. Je crois que tu as introduit, non? Non? Alors, donc là, on va passer à un autre sujet que la lithiase, donc c'est le domaine des cancers, c'est l'oncologie. Et bon, je crois que vous le saviez, c'est que le cancer de la prostate n'a pas encore livré ses secrets. Chaque jour, chaque mois, chaque année, il y a une nouvelle entité et il y a un changement de recommandations et de guidelines. Alors ici, on va parler d'une entité qui est un tout petit peu, qui fait parler d'elle, quand on compulse un peu ce qui se passe au niveau de la littérature. Le cancer oligométastatique, il est à l'honneur. Alors, à travers un débat, quand on dit débat, c'est controverse, on est trois urologues, bon, ceux qui vont donner le pour et le contre, parce que vous savez que le cancer métastatique de prostate, avant, c'était traitement général, c'est-à-dire traitement hormonal, chimiothérapie, qu'on importe, première ligne, deuxième ligne, peu importe. Mais actuellement, on a trouvé une autre entité qui a été décrite quand même en 1995 et qui se nomme cancer oligométastatique. Et c'est une notion qui est en regain d'intérêt, il est d'actualité. C'est un cancer qui ne ressemble pas au cancer métastatique diffus. C'est bien défini, il y a un des orateurs qui va insister sur ça. Et moi, je vous donne juste une petite définition. Le cancer oligométastatique, il y en a de nouveau, c'est-à-dire un diagnostic qui est fait récemment, et il y a le cancer oligométastatique de prostate récurrent, c'est-à-dire un patient qu'on a traité et par un traitement local et qui sort une ou deux métastases, et puis il y a un cancer qui est localement avancé et qui est résistant à la castration et qui reprend en métastase mais qui ne sont pas importantes. Donc la définition, on va la voir. Donc c'est un nouveau concept. Nouveau concept égale nouveau traitement, et c'est ce qu'on va voir à travers le débat qu'on va enchaîner. Alors je passe directement la parole à notre ami oncologue, professeur Jouhadi, pour nous parler d'un cas clinique pour illustrer juste la situation clinique. Exactement. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci donc à nos amis urologues pour leur invitation. C'est une très bonne initiative scientifique et donc on est toujours heureux de venir participer à la science, et nos amis urologues nous ont habitués à un niveau très élevé de discussion scientifique, surtout en cancérologie. Alors, on va peut-être présenter le cas. Donc c'est un patient qui est jeune, 60 ans, il n'a pas de comorbidité, a très faiblement fumé, il a consulté pour des troubles du bas appareil urinaire, et lors de la consultation, il y avait une prostate très dure, donc pierreuse, le cancer était fortement évoqué. Une PSA est réalisée, elle a 33 nanogrammes, et le patient, on était en 2017 je pense,
et le patient a reçu directement des biopsies prostatiques vu le stade très évolué. Et on est surpris un petit peu par le glison du patient, c'est un score 10, 5+5. L'anatomopathologiste a cherché la composante endocrine et n'y est pas. Et donc on est passé automatiquement à l'étape suivante, bilan d'extension. J'ai pris une photo banale, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a une lésion. Voilà. Elle est là. Il y a une lésion de D11 franchement pathologique. Le patient n'est pas symptomatique. Un scanner thoraco-abdominopelvien est fait, il n'y a pas de métaviscéral, il n'y a pas de ganglion pelvien ni lombo-aortique. La lésion de D11 a été visualisée sur le scanner. Et donc à ce niveau-là, je m'excuse un petit peu de la qualité de l'image. À ce niveau-là, donc on est devant un patient qui est métastatique avec une seule méta axiale vertébrale de D11. Alors, on pouvait s'arrêter là et commencer le traitement chez ce patient-là. C'était l'air un petit peu du PET qui bougeait et puis le patient a décidé de faire un PET choline. Il était de lui-même imbibé un petit peu, c'est un intellectuel. Et l'on voit la lésion au niveau de la prostate. Hein. Alors, la lésion de la D11, on l'a vu clairement, mais ce qui était nouveau, c'est qu'on a identifié une autre lésion au niveau du bassin, donc du côté droit, hein, sacrum, et puis une autre lésion de l'aile iliaque gauche. Donc finalement, après PET choline, on a deux lésions qui s'ajoutent à la lésion dorsale. Au total, c'est un patient donc jeune sans comorbidité qui présente un adénocarcinome métastatique, asymptomatique, synchrone, puisque la lésion prostatique et les métates se déclarent d'emblée. De nouveau, ce patient n'a jamais rien reçu. Et puis, il est classé oligo, puisqu'on est dans l'intervalle de 3 métastases axiales. Il est hormono-naïf, il n'a encore rien reçu. Et il est chimio-naïf, bien sûr, il n'a reçu aucun traitement. C'est un patient chez qui le traitement systémique se discute, mais ce n'est pas le sujet de notre réunion aujourd'hui. Mais par contre, ce patient peut-il, doit-il avoir un traitement local? Et là, je passe la parole à mon ami le professeur Fkak pour nous dire le pour. Merci, cher ami. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le comité scientifique du GRAMS de m'avoir convié pour parler du rationnel du traitement local du cancer de prostate oligométastatique. Alors, vous savez que depuis les publications, il y a une vingtaine d'années de... Comment s'appelle celui qui avait publié la... Hellman, voilà. Donc, il y a une vingtaine d'années. Donc, on distingue actuellement la maladie oligométastatique et la maladie polymétastatique. Alors, s'agit-il de la même maladie mais à des stades différents ou s'agit-il d'une entité à part? Le but du traitement local est de détruire le clone dormant, empêchant la transformation de ces clones en cellules multipotentes qui vont évoluer vers cette forme fatale polymétastatique. Alors, vous savez en cancérologie que le contrôle local permet de sensibiliser les cellules tumorales à l'hormonothérapie et à la chimiothérapie, de supprimer les facteurs promoteurs du cancer et d'éliminer la principale source de dissémination à distance. Le contrôle local permet de supprimer cette possibilité qu'ont les cellules cancéreuses à revenir vers la tumeur primitive, ce qu'on appelle le self-seeding. Alors, ce qui risque d'aggraver les symptômes locaux et de déclencher une deuxième vague de métastases. Donc, ce fait il est récemment publié par Elizabeth Comen dans le Nature pour le cancer du sein et qu'on peut le vérifier facilement pour les autres cancers, notamment le cancer de la prostate. Le contrôle local permet d'inhiber la deuxième vague de métastases, qu'on le prouve, donc la courbe de Cohen. Le contrôle local permet de réduire le taux de cellules tumorales circulantes dans le sang. C'est un facteur qui a été démontré récemment comme un facteur pronostic très important. Un taux supérieur à 4 cellules par 7,5 millilitres de sang est un facteur péjoratif, un facteur prédictif de progression et de mortalité.
Alors, papier qui a été publié récemment il y a 4 ans et qui démontre que le cancer de prostate a une évolution bidirectionnelle. La tumeur primitive donne la métastase et la métastase. Donc, c'est dire que quand on veut traiter, il faut traiter les deux cibles, le primitif et la métastase. Donc, le traitement systémique seul ne traite pas le cancer primitif. Donc, des prostatectomies réalisées après une année d'hormonothérapie a démontré qu'il y a toujours une activité tumorale au niveau de la tumeur primitive. Alors, autrement, il y a une autre série, une phase 3 randomisée de patients traités localement par radio-hormonothérapie et on a démontré sur des biopsies après 24 mois de radiothérapie que les patients dont les biopsies sont positives, c'est des malades ce sont ces malades-là qui vont progresser. Donc, le contrôle local est corrélé au contrôle à distance. Donc, avant d'arriver au rationnel de la maladie, de la maladie oligométastatique, je vais tout d'abord démontrer le rationnel du traitement de la maladie micrométastatique. C'est le cas des patients localisés au risque et les N+. Donc, une étude phase 3 randomisée au risque qui avait inclus 1200 patients. C'est des T3, T4, c'est des PSA supérieurs à 20, c'est des glésions supérieures à 8. Si on intègre ces paramètres dans le nomogramme de Bergman, c'est des patients qui auront un très haut potentiel de métastase. Donc, le traitement local chez ces patients a démontré le bénéfice en survie globale, en survie spécifique et en survie sans progression. Alors, également, alors pour les N+, donc il y a 3 études randomisées, hormonothérapie seule, hormonothérapie plus contrôle local. Alors, je présente ici donc la série qui a démontré que dans l'hormonothérapie, avec un contrôle local, il y a un bénéfice énorme pour les N+. Et c'est les séries de 2 séries importantes, le Stampede, qui a comparé bras hormonothérapie seule et hormonoradiothérapie, et une base américaine qui a démontré qu'il y a une diminution du risque de progression à 5 ans chez les malades qui ont été contrôlés localement. Alors maintenant, le rationnel dans la maladie oligométastatique. Donc l'étude CIR, un registre de l'étude sur une population de à peu près 8200 patients, dont 8 patients ont subi un traitement local par prostatectomie totale ou par radiothérapie. Alors on a constaté que chez ces patients, ils vont tirer un bénéfice avec un pourcentage de survie à 20 ans s'ils avaient reçu un traitement local. Donc une autre étude, donc une étude très importante sur 1470 patients chez qui on a proposé un traitement local. Donc on a démontré qu'il y a un bénéfice en survie globale avec un écart type qui est valable, avec un gain de 16% de survie. Donc une autre étude du registre CIR, donc incluant 374 patients chez qui on a proposé un traitement local, que ce soit par prostatectomie ou par radiothérapie. Donc les courbes ont démontré le bénéfice en survie globale avec réduction de la mortalité qui était significative chez le groupe contrôlé localement. Voilà. Alors ça, c'était des études rétrospectives. Alors parmi les études prospectives, on a les résultats de l'étude Stampede, publiée en 2018. Dans le sous-groupe, on en a comparé hormonothérapie seule, hormonoradiothérapie. Eh bien, les études ont démontré le bénéfice. Dans toute la population, la survie a été prolongée de 24%. Mais le bénéfice a été surtout ressenti chez les patients qui ont une faible charge métastatique, c'est-à-dire les malades oligométastatiques, avec un gain, avec une diminution du risque de décès de 32%. Donc, une autre étude prospective, mais pas en ma faveur, je la présente, c'est l'étude ORAD. Donc, c'est une étude négative. Il n'y a pas de bénéfice en survie globale du traitement local. Mais quand on revoit l'étude ORAD, donc il a inclus
les malades à forte charge métastatique. Alors, si on voit les guidelines de NCCN 2019, le standard, donc le traitement local chez les patients à faible volume métastatique, il est actuellement de mise. Donc, on propose chez les malades à faible charge métastatique un traitement local. Bien sûr, on est en train d'attendre avec impatience les résultats des essais en cours, en particulier l'essai PES1, GTUG AFU21, où il y a un sous-groupe avec un bras hormonothérapie seule et hormonoradiothérapie. Il y a aussi quelques études en cours qui comparent hormonothérapie, prostatectomie. Donc il y a une petite étude anglaise, l'étude Trombone, sur 50 patients. Il y a l'étude SWOG américaine sur 1273 patients. Et il y a une étude allemande donc sur 452 patients. Donc les résultats vont tomber en 2020. Quel traitement local? Prostatectomie totale, radiothérapie, donc ce n'est pas le sujet. Mais il faut dire qu'il n'y a aucune étude comparative. Donc il y a la prostatectomie, il y a des avantages. La radiothérapie, il y a des inconvénients. Donc c'est un autre sujet à débattre. Alors pour conclure, actuellement, avec le développement des moyens d'imagerie, on sera, c'est le cas du patient qui a été présenté, on sera amené à découvrir et à diagnostiquer de plus en plus de malades oligométastatiques. C'est des patients jeunes, en activité, en bon état général, peu symptomatiques, qui sont demandeurs d'un traitement, à condition que leur qualité de vie ne soit pas altérée. Est-ce qu'on va leur proposer que le traitement systémique? Je suis convaincu que le traitement local apporte un bénéfice. Peut-être reste à prouver ce traitement local, est-ce qu'il va permettre d'éviter le traitement systémique? Est-ce qu'il va permettre de le mieux utiliser en période courte? Est-ce qu'il va permettre de différer ce traitement systémique? On verra les résultats par la suite. Je passe la parole à mon ami Joël, tu as la balle pour nous prouver le contraire, mais en 15 minutes, pas en 4 heures, il est là, 35 minutes. Il est là, M. Joël. Voilà. C'est lui, hein? Allez-y. Alors donc, tu as très bien défendu le traitement local dans le cancer oligométastatique. On va voir si Joël, qu'est-ce qu'il peut faire, dire contre ce traitement. Oui. Moi, à mon tour, de remercier le comité d'organisation de m'avoir convié à participer à ces journées originales de controverse en neurologie. Donc, je rappelle que le cancer oligométastatique a été mis au point par Hellman en 1995. Ça fait 15 ans qu'elle a été mise au point. Elle a été mise au point après les études. Et s'est inspiré des études réalisées au niveau du cancer du sein pour mettre au point ce cancer oligométastatique de la prostate. En fait, c'est un état intermédiaire entre cancer localisé et cancer métastatique. Il est caractérisé par un faible potentiel malin, un faible potentiel de progression. C'est la raison pour laquelle que le traitement local est discuté et c'est la question d'actualité aujourd'hui pour ce type de cancer. Mais avant de parler du traitement, j'aimerais bien noter 3 questions. Premièrement, il y a un problème, une controverse au niveau de la définition. Jusqu'à présent, tous les cas de cancer de la prostate oligométastatique ont été diagnostiqués uniquement sur l'imagerie. On ne tient pas compte de leurs aspects biologiques. Parce que les cas publiés dans la littérature, ce sont des cas diagnostiqués uniquement sur une imagerie standard, à savoir la scintigraphie et éventuellement la TDM, thoraco-abdominopelvienne. Sachant que le cancer a une grande variabilité biologique, donc une grande variabilité au niveau du traitement. On ne peut pas traiter un cancer oligométastatique Gleason 6 comme un cancer oligométastatique Gleason 10, parce qu'ils ont un génie évolutif très différent. Troisième point, c'est qu'actuellement, on fait le diagnostic de plus en plus du cancer oligométastatique grâce à l'imagerie nouvelle, à savoir
la tepalocoline, au PSMA et à l'IRM Corantier. Et beaucoup de cancers qu'on traitait avant, qui étaient initialement localisés, avec l'exploration actuelle, sont des cancers oligométastatiques. Ici, je rappelle ce qui a été dit par mon ami le professeur Kouteni, qu'il y a plusieurs types de cancers oligométastatiques. Et les principaux cancers oligométastatiques qui existent actuellement, ce sont le cancer oligométastatique de nouveau, c'est-à-dire récemment diagnostiqué avec tumeur primitive en place, avec quelques métastases dont le nombre ne dépasse pas 5. Et puis, il y a les cancers oligométastatiques qui sont maintenant de plus en plus fréquents, qui sont les cancers chez qui la tumeur primitive a été traitée par radiothérapie ou prostatectomie radicale et qui développent des métastases secondaires dont le nombre est limité, inférieur à 5. Donc, plusieurs auteurs, il y avait une controverse sur le nombre de métastases pour définir l'oligométastatique, mais plusieurs auteurs se mettent d'accord pour dire que l'oligométastatique est défini par un nombre restreint, limité de métastases qui ne dépasse pas 5. Donc, en principe, c'est entre 3 et 5 métastases. Ici, je rappelle que le diagnostic du cancer oligométastatique est basé sur l'imagerie. Donc, l'imagerie, ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Il y a plusieurs micrométastases qui ne sont pas détectables. Donc, c'est comme par exemple quand le cheval est en dehors du grange, on ne peut pas le rattraper. Le cancer oligométastatique est un cancer métastatique. Il y a des cellules qui se baladent partout, on ne peut pas mettre en évidence. Donc, c'est la raison pour laquelle que le traitement actuel de base, c'est le traitement systémique, mais pas le traitement local. Alors, le traitement du cancer oligométastatique, je rappelle que le traitement de base le plus efficace, c'est le traitement systémique basé sur l'hormonochimiothérapie. Et comme vous le savez, l'étude Latitude, qui est associée à hormonothérapie classique avec l'abiraterone, est très efficace pour le cancer de faible charge tumorale, c'est-à-dire le cancer oligométastatique. Les traitements actuels qui sont destinés au traitement oligométastatique, c'est le traitement des métastases avec une radiothérapie stéréotaxique ciblée pour les métastases, métastasectomie, curage ganglionnaire de rattrapage et traitement de la tumeur primitive par radiothérapie ou bien prostatectomie, qu'on l'appelle prostatectomie de cytoréduction. En ce qui concerne la prostatectomie radicale, dans le cadre de l'oligométastatique, il y a plusieurs études qui ont démontré que la prostatectomie radicale n'a aucun effet, aucun bénéfice sur la survie, l'overall survival ou bien la survie globale. Ici, je vous rapporte ici l'étude prospective la plus récente qui démontre que, voici les conclusions, qui démontrent que la prostatectomie radicale n'a aucun bénéfice en termes de survie globale, en termes de diminution de la résistance à la castration. Donc, et cette étude a été prouvée par d'autres études prospectives et rétrospectives. Deuxième méthode thérapeutique de la tumeur primitive, c'est la radiothérapie. Donc, je ne rapporte pas, pour ne pas faire une redondance avec mon ami professeur Kak, il y a des études rétrospectives qui ont démontré un bénéfice en termes de survie, en termes de contrôle local de la maladie, mais c'est des études rétrospectives qui sont très hétérogènes. Et juste pour une petite critique concernant l'étude présentée par mon ami Kak, c'est qu'il a rapporté 5000 patients. Il a traité presque tous les patients par hormonothérapie, uniquement 500 patients traités par hormonothérapie et radiothérapie. Donc, c'est une étude très hétérogène, on ne peut pas tirer de conclusion. Par contre, je présente les grandes études les plus célèbres, sont des études prospectives. C'est la technique, l'étude ORAD, qui a comparé des patients avec hormonothérapie, radiothérapie et hormonothérapie seule. Et voici le résultat, aucune différence significative entre hormonothérapie seule et hormonothérapie plus radiothérapie. La deuxième grande étude qui est célèbre, c'est l'étude Stampede qui a été publiée en 2018 et qui a étudié hormonothérapie seule plus radiothérapie versus radiothérapie et hormonothérapie.
Donc voici les résultats. La survie globale, aucune différence chez tous les patients. Mais par contre, quand on étudie les patients avec faible charge tumorale, il y a un bénéfice en termes de survie. Et quand il y a une forte charge tumorale, aucun bénéfice. Mais le reproche qu'on donne à cette étude, c'est qu'elle est très hétérogène. Les patients qui avaient un bon score Gleason, jeunes, étaient destinés vers la traiter par radiothérapie. Maintenant, on va parler des métastases. Traitement des métastases, c'est-à-dire le cancer oligométastatique récurrent, c'est-à-dire tumeur primitive traitée, il reste uniquement des métastases. Et dans ce cas, le rationnel de traitement des métastases, ou bien la technique qu'on appelle métastase directed thérapie, c'est que le traitement des métastases permet de réduire les complications osseuses liées à la métastase. Et l'objectif de traitement dirigé de la métastase, c'est de retarder le traitement systémique et par conséquent de retarder la résistance à la castration et bien sûr avoir un effet bénéfique sur la survie et le contrôle de la maladie. Dans ce cas, plusieurs études prospectives ont été réalisées. Ce sont des études qui ont comparé traitement des métastases par radiothérapie stéréotaxique versus surveillance active, pas de traitement hormonal. Et la majorité des études ont montré que presque tous les patients ont été contrôlés localement avec radiothérapie stéréotaxique sans avoir recours à l'hormonothérapie et la durée minimum de contrôle était de 2 ans. Une notion importante, c'est que la toxicité était faible. Donc c'est un traitement qui est très bien toléré, qui est efficace pendant 2 ans. Mais le reproche qu'on donne à ces études, c'est qu'il y a le nombre faible de patients. Il y a 40, 17, maximum 50 patients, donc on ne peut pas tirer des conclusions. Donc voici le résumé de ces études de traitement des métastases. C'est que le traitement des métastases permet de réduire les complications, de retarder l'hormonothérapie, de retarder l'échéance de la résistance à la castration, mais ces données sont insuffisantes pour tirer une conclusion. Donc, si je résume, à travers toutes ces études rétrospectives ou prospectives, il n'y a pas de niveau de preuve important, élevé, pour prendre le traitement local de cancer oligométastatique comme un standard thérapeutique. Je vous remercie. Merci, c'est Jouel. Je repasse la parole, c'est Johadi, pour maintenant, à travers le pour et le contre, tu vas nous dire ce que tu as fait pour ton patient que tu as présenté au début de la présentation. On discute après? Vas-y, et puis après, on va faire la... D'accord. Alors, notre patient a bénéficié, on lui explique un petit peu, il a commencé son traitement hormonal et on a démarré une radiothérapie sur les métastases, 3 métastases et sur la prostate. Donc on a irradié par stéréotaxie la lésion vertébrale, on a irradié les lésions osseuses du bassin. Voilà, ça c'est des techniques de radiothérapie, de 5 fois Y, 5 fois Y. Et pareil, on a zoomé sur la lésion du bassin. Le patient a une PSA à 0,014. Oui, 0,014. Donc c'est un sous-traitement hormonal. Ce patient-là, on lui a dit, on lui avait proposé d'arrêter l'hormonothérapie, mais il n'accepte pas. Il a peur que ça repousse. Aujourd'hui, c'est une discussion. Quand vous irradiez de l'oligométastatique, vous avez le droit d'arrêter l'hormonothérapie parce que le traitement des métastases par stéréotaxie et de la prostate aussi vous donne minimum 2 ans de répit. C'est-à-dire que si vous arrêtez aujourd'hui l'hormono, vous avez 2 ans avant que ça repousse. Il y a des gens qui prennent ce risque. Si vous avez un patient à problème cardiaque, etc., on peut discuter avec le patient et prendre la décision ensemble. Si le patient n'est pas très partant pour l'arrêt, je pense qu'il faut le laisser puisqu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Hein. On pousse pour cela, mais on n'a pas encore assez d'arguments scientifiques. Je pense qu'on va passer peut-être à la discussion. Non, la suivante. Vas-y, la suivante. Alors, maintenant, on va juste faire une sorte de synthèse de tout ce qui a été dit.
Le cancer oligométastatique de la prostate est une entité qui existe. Elle est entre le cancer localisé et le cancer diffus métastatique connu classiquement. Et ce cancer oligométastatique, son intérêt, c'est qu'elle peut bénéficier d'un traitement local et plus encore, c'est bénéficier d'un traitement radiothérapique stéréotaxique au niveau des métastases. Et il l'a très bien dit, et ça c'est dit dans la littérature, ça revient dans toute la littérature, c'est que ça permet de retarder l'hormonothérapie de 2 ans et aussi la résistance à la castration et par conséquent, ça laisse une arme thérapeutique pour traiter par la suite. Le traitement systémique reste le standard actuellement, c'est-à-dire que le patient actuellement, dans les recommandations, les guidelines, le traitement systémique hormonal ou chimiothérapique reste un standard. Mais je crois que pour le traitement local de la prostate, selon l'étude Stampede, même avec les biais et avec les critiques qu'a dit Sijouel, moi je pense que ça va rentrer ça va être optionnel et même peut-être un standard démontré. C'est-à-dire si vous avez un cancer de prostate avec moins de 3 ou 4 métastases, vous avez le droit de faire une radiothérapie au niveau de la prostate, ça a été démontré. Ça donne une survie sans progression, mais elle n'a pas d'effet sur la survie globale pour le moment, pour le recul de l'étude. Il y a plusieurs essais en cours, ça on le sait, ça a été dit par ces FKEK. Et puis le plus important, ça a été dit par ces Jouel, c'est que ce cancer oligométastatique, on est basé sur quoi? Sur l'imagerie, le nombre de métastases et surtout, ce qui fait biaiser un peu les études, c'est que on se base sur le taux on ne prend pas en considération ni l'âge, ni le PSA, ni le glyzone, ni tous les critères qu'on sait qui sont des facteurs pronostiques des cancers de la prostate. On parle que du nombre de métastases. Et ce n'est pas suffisant parce que chaque cancer se comporte différemment. On a 3 métastases, mais chaque patient se comporte différemment selon son cancer. Et c'est pour cette raison que je crois que l'avenir, il va montrer énormément de choses. C'est que dans quelques années, ça va être la biologie par la mise en évidence du micro-IRN et des microsomes. Ce sont des marqueurs biologiques qui vont nous dire ce cancer-là, c'est un vrai oligométastatique, il faut le traiter localement au niveau de la prostate et traiter les métastases par radiothérapie stéréotaxique, peut-être par chirurgie, et qui va donner mieux que le traitement classique hormonothérapique et chimiothérapique. Et on peut passer la discussion et donner des questions. Oui, on passe, je crois, Juste un dernier point, Sekoutiani, juste un dernier point. Sijouel a émis un petit peu le souhait qu'il y ait des études de niveau 1 pour conclure, pour rentrer cette attitude dans les standards. Un niveau 1 veut dire méta-analyse ou review. Quand vous dites niveau 1, review, méta-analyse, c'est-à-dire que vous allez collecter plusieurs études, des centaines des fois. Or, dans cette situation, vous n'en avez pas encore. Voilà, exactement. Quand on n'a pas le niveau 1, on passe ce qu'on appelle au niveau 2, c'est les randomized control trials, les études randomisées contrôlées. Et là, vous en avez 2, voilà, au moins une. Et là, vous en avez 2 qui ont démontré qu'il y a un bénéfice en survie chez les patients à faible volume. C'est le ORAD et c'est le Stampede. Donc là, vous avez des bases scientifiques pour mettre en place ce traitement. Alors, que donne ce traitement? Il donne, pardon? Alors, si Joël n'a pas détaillé un petit peu. Quand on analyse, voilà, quand on analyse, PIS One, oui. C'est celle qui va répondre à l'intérêt de la radiothérapie. La prostatectomie. Je veux dire juste, c'était le nom de la... Parce que si on doit attendre une étude, c'est l'étude PIS One qui va sortir en 2021 ou 2022. Les autres études qui sont importantes, elles vont mettre 10 ans pour sortir. Donc actuellement, les attitudes, comme ce que vous avez fait, qui peut être défendable, sont des attitudes hors recommandation. C'est-à-dire qu'on traite une entité oligométastatique, mais dont on ne connaît pas réellement l'histoire naturelle. On veut traiter localement parce que ça nous rassure, mais en réalité, on ne sait pas si ce qu'on fait est efficace ou pas, et est-ce que ça sert à quelque chose. Moi, je crois que... Bon, si je peux...
Alors, c'est juste que je corrige un petit peu sur le plan médico-légal et scientifique. Quand vous traitez, vous vous basez sur des arguments scientifiques. Est-ce que vous avez aujourd'hui des arguments scientifiques? Oui, vous en avez deux. Alors le STAMPIT, il est correct à 100%. Le ORAD, c'est une analyse de sous-groupe. Et ça, c'est la critique de ORAD. Mais ce sous-groupe, dans ce sous-groupe, vous avez de faibles volumes, vous avez un bénéfice en matière de survie globale, de survie sans rechute biochimique et de survie sans échec, sans métastase, voilà. Et vous avez une réduction de 33% de mortalité chez ces patients-là. Donc c'est un chiffre très important. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ORAD et STAMPIT, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas traité les métastases. C'est des patients qui sont oligométastatiques, mais on n'a pas touché les métas. Imaginez, vous avez traité que la prostate par radiothérapie et vous avez un bénéfice. Maintenant, si vous traitez la prostate plus les métas, alors là, on retombe dans le MDS, les métastatiques, les lésions, les traitements dirigés contre les métastases. On a montré ça là, on a fait une communication l'année dernière, on a démontré qu'il y a un bénéfice chez les oligométastatiques. Alors, le deuxième point, c'est quoi? C'est que quand vous ne traitez pas localement un cancer de prostate métastatique, il y a un risque d'évolution locale aussi. Il est de combien? Il y a un papier qui est sorti en 2013 dans le British Journal of Urology par un certain Won qui a montré qu'il y a 54% d'évolution locale catastrophique. C'est-à-dire des rétentions sévères, des hémorragies, voilà, des anuries, des insuffisances rénales aiguës. Et quand vous mettez la radiothérapie chez ces patients-là, ce taux-là tombe à 5%. Donc il y a aussi un bénéfice à traiter localement chez ces patients-là, rien que sur le plan symptomatique. Mais je vais laisser peut-être la discussion ouverte pour un petit peu. Oui, vas-y. Alors moi j'ai une seule question. Est-ce que dans toute la salle ou dans tous les urologues, est-ce qu'il y en a déjà qui ont jusqu'ici, aujourd'hui, fait une prostatectomie radicale pour un oligométastatique? C'est une question que je pose pour ouvrir le débat. Parce que... Avant de répondre... J'ai pas fini. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir, ça commence, du moins à Casablanca, on voit qu'on commence à faire un peu de radiothérapie pour le oligométastatique. Ça commence. Oui. Donc on est dans des réunions RCP, on a quelques glissements de malades sur lesquels c'est indiqué. Et c'est pour ça que j'ai soulevé la question, est-ce qu'en chirurgie, est-ce qu'on en a déjà fait? Parce que le problème, c'est que c'est le contexte juridique. Non, on n'a pas assez d'armes. Oui, sur le côté juridique. Moi, je voudrais intervenir sur le côté un peu logique. Parce que le cancer localement avancé, au très haut risque, on prend la décision de faire une radiothérapie. Souvent, radio-hormonaux, souvent, je dis à certains qui opèrent quand il s'agit d'un sujet jeune, souvent. Alors, l'étude qui a montré l'échec de la prostatectomie radicale dans le cancer oligométastatique, c'est parce que la prostatectomie radicale, à mon sens, n'est pas suffisante pour éradiquer le site local. C'est pourquoi la radiothérapie a montré une supériorité dans le STAMPIT. Moi, je pense. L'article de Stuber qui a montré, mais lui-même il a fait des critiques concernant ce qu'il a fait, ses études. C'est-à-dire que la cohorte elle n'est pas importante et le suivi n'est pas long. Il a dit que probablement la prostatectomie radicale, d'ailleurs il l'a dit, il est honnête, la prostatectomie radicale probablement, s'il y avait un suivi qui est trop long, probablement il va avoir un impact sur la survie globale. Mais du moment où il a une cohorte quand même qui est courte, il a un suivi qui est court, c'est normal qu'il a des résultats qui sont négatifs. Pourtant, je me rappelle lorsqu'on était à l'AIEM à Aziz en 2012, le samedi matin, le premier qui avait... D'ailleurs, toute la salle, on était dans une grande salle, dans l'auditorium, il y avait un Allemand, je me rappelle d'un Steve quelque chose, il a montré qu'à l'époque, il avait près, je pense, 48 prostatectomies radicales chez des malades métastatiques, oligométastatiques. Et il a montré un suivi et il a montré les résultats. Toute la salle était, en ce qui me concerne, j'étais complètement étonné. Étonné avec déjà l'audace et le courage à ce moment-là de présenter l'intérêt de la prostatectomie radicale chez des malades qui n'étaient pas localisés. C'est des malades métastatiques. Maintenant, je rebondis sur ce qu'il a dit Mounir concernant, c'est le plan juridique. Mais bien sûr, vous êtes couverts.
D'une part, parce que la décision, vous l'avez prise en RCP, c'est-à-dire concernant le traitement local d'un cancer prostate localement, disons, l'oligométastastique. C'est avec les radiothérapeutes, avec les oncologues. Tout le monde a décidé de telle façon que vous allez irradier et la prostate et les métastases. Et vous avez quand même, bien sûr, vous étiez d'accord sur le concept, est-ce que votre patient, les dossiers qui ont été présentés, est-ce que vraiment c'était des oligométastatiques? À l'heure actuelle, dès le moment où on dispose de la PET scan à la colline, je pense qu'ils vont profiter pour mieux affiner le diagnostic, pour ne pas dire, pour ne pas passer à côté d'un malade vraiment métastatique. Non, vrai métastatique. Alors il y a une autre question, et je vais rebondir sur une chose. Non, parce que la question qu'il a posée n'est pas... Non. L'RCP, tu peux être coupable tout seul. Et l'RCP peut être coupable entière. Lui, il t'a posé la question, est-ce que tu as le droit et tu es préservé, protégé sur le plan légal si tu fais une prostatectomie radicale? Actuellement, tu n'as pas le droit. Il a dit la radiothérapie. Tu n'as pas le droit. La prostatectomie, il t'a dit. Non, parce que ce n'est pas couvert. Voilà. D'accord, ce n'est pas couvert, mais il y a 3 essais cliniques qui sont en cours. Très probablement, on va les avoir d'ici une dizaine d'années. On n'a pas encore de recul. Effectivement, oui. Mais pour la radiothérapie, locale, avec... Je suis convaincu qu'il est mieux. Pardon? Mais le problème, c'est que... Question. Oui, ça y est. On est bien d'accord. Mais c'est le plan conceptuel, Du moment où la radiothérapie, on la conçoit dans le Monier. C'est le plan philosophique. C'est pas parce que je veux défendre la prostatectomie radicale dans l'oligométastatique. Du moment où la radiothérapie elle agit localement, déjà, oui, elle agit localement sur l'oligométastatique. Pourquoi pas la prostatectomie radicale ne va pas agir localement? Bien sûr, avec bien sûr une irradiation stéréotaxique des métastases. Je vais vous expliquer pourquoi la radiothérapie agit mieux que la prostatectomie radicale. Pour répondre à la prostatectomie radicale, il a un seul avantage dans le cancer oligométastatique, c'est qu'il permet de traiter les symptômes locaux. Par exemple, un patient qui a une hématurie très dysurique, la radiothérapie va l'aggraver. Par contre, la prostatectomie radicale va le soulager. Alors pourquoi la radiothérapie donne mieux? Parce que la radiothérapie change l'écosystème immunitaire de la prostate. L'effet abscopal. Il y a l'effet abscopal, c'est-à-dire il y a un changement, il y a une réponse immunitaire, il y a un déclenchement d'un processus immunitaire qui va agir, qui va améliorer le processus, qui va un effet antitumoral. Le taux de tumeurs présentes après prostatectomie radicale suite à une radiothérapie, on est à 20%. Et quand on fait les biopsies, de prostate 1 an après une radiothérapie dans le cadre d'un traitement local unique sans oligométastatique, on a 30% de biopsies positives. Donc même avec la radiothérapie, quand elle est faite dans un cadre, je dirais, non oligométastatique ou oligométastatique, elle ne stérilise pas la prostate. Quand tu poses la question aux Quand tu poses la question aux radiothérapeutes, tu leur dis c'est quoi la signification de ces biopsies positives? Ils te disent c'est des cellules dormantes. Ils l'ont toujours dit, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui dort, il va se réveiller un jour. Non? Les 30% de biopsies positives, c'est après hormonothérapie, pas après radiothérapie. Non, après radiothérapie. On va éviter les discussions bilatérales. On va ouvrir peut-être la discussion avec le... C'est un débat. Alors, c'est Benatia qui prend la parole après Benatia. C'est Amani. Bon, alors, c'est Benatia. D'accord, merci. Je voudrais revenir à la définition de l'oligométastatique. Généralement, c'est inférieur à 5 métastases. Mais il faut savoir que vous avez fait un PET scan à la colline. Si on fait un PET scan au PSMA, peut-être ce n'est plus un oligostatique. Il faut savoir, est-ce qu'on a le droit de parler d'un oligométastatique si on n'a pas tous les outils pour définir l'oligométastatique? Ça a été dit par Joël dans sa présentation pour l'intérêt des PET scans. Là, je crois que tu as raison, c'est le problème actuel. Scintigraphie ne veut pas dire PSMA à la colline, PET à la colline, PET au PSMA. Parce que maintenant, les gens, ils veulent aller trop loin, ils te disent, tu n'as le droit de parler d'oligométastatique que si tu fais PET au PSMA. C'est-à-dire, tu utilises ce qui est utilisé en 2019. Tu as compris? Parce que tout est basé sur 4 métastases. Et moi, si je fais autre chose, je vais trouver plus.
Vous comprenez? Alors, si je peux compléter, effectivement, la définition de l'oligométastatique pose un problème. Il y a beaucoup de confusion. Moins de 6, moins de 5, moins de 3. Faut-il compter que des métastases osseuses ou mettre une métastase viscérale? Chartide dans le haut volume inclut la métaviscérale, l'attitude aussi. Vous pouvez avoir des patients oligométastatiques, mais au volume. Il y a une énorme confusion sur ce point-là. Maintenant, ce que disent les recommandations aujourd'hui, c'est que même si vous utilisez de l'imagerie très précise, PSMA, etc., il ne faut pas priver ces patients-là d'un traitement local. Pourquoi? Parce que les études faites sur des imageries standards ont montré un bénéfice. Si on refaisait des imageries précises à ces patients-là, probablement on trouverait plus de 5 métastases. Pourquoi? Parce que l'oligométastatique, finalement, c'est quoi? C'est un cancer où les cellules n'ont pas encore acquis une propriété de diffusion agressive. Vous savez que dans le cancer, la cellule, au fur et à mesure de son évolution, acquiert des propriétés. Elle migre, elle envahit, elle détruit, elle prolifère, elle se multiplie, etc. Ça, c'est des gènes. L'oligo, probablement, il y a des gènes de polymétastase qui n'est pas encore là. Il n'a pas encore été créé, il n'a pas encore été développé. Et l'évolution qui va se faire dans les années à venir, c'est qu'on va diagnostiquer l'oligométastatique par cette signature moléculaire. C'est-à-dire que demain, ce n'est pas le PET scan, ce n'est pas la CT qui va dire. On va faire un prélèvement de sang, on va étudier la cellule et on va voir est-ce qu'elle a la signature dans son micro-ARN qui dit qu'elle a déjà acquis le gène de polymétastase. Si elle ne l'a pas, on la classe dans l'oligométastatique. Donc je pense que ça va être dans les années à venir. Amber? Il faut qu'on constitue le problème. On parle de quoi? On parle de l'oligométastatique. Lorsqu'on parle de l'oligométastatique, c'est des métastases osseuses. Les métastases osseuses, c'est l'os axial. On n'est pas dans les métastases viscérales. Dès qu'on a des métastases viscérales, dès que ça sort de l'os axial, on est dans le métastatique. Donc ça, c'est un autre cadre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour répondre à Mounir, pour la biopsie de prostate après radiothérapie, on ne la fait pas un an. Parce que l'apoptose, elle prend du temps. C'est minimum à 36 mois. À 36 mois, à ce moment-là, vous pouvez, bien sûr, c'est une indication à refaire la biopsie. Parce que si tu s'amuses à faire des biopsies à 6 mois, 1 an et demi, à 2 ans, bien sûr que tu vas trouver des cellules qui sont encore vivantes. Non, c'est-à-dire que si vous voulez faire... Oui, non, et il faut qu'on... C'est-à-dire si on indique une biopsie après radiothérapie, il faut qu'on sache à quel moment il faut l'indiquer. Moi, je reviens rapidement concernant la prostatectomie. Alors, l'élément qui n'est pas en faveur de la prostatectomie, c'est le fait que c'est des malades qui sont oligométastatiques, c'est des malades qui sont localement évolués. Donc, c'est généralement des T4. Souvent, c'est des malades localement avancés. Alors, c'est des malades chez qui la prostatectomie ne va pas contrôler efficacement la maladie. Il y aura déjà des marges. On reviendra à la radiothérapie, donc il y aura un cumul de toxicité. Autre chose, c'est que généralement, c'est des malades qui ont probablement déjà reçu une hormonothérapie. Donc la fibrose liée à la monothérapie va rendre encore plus la prostatectomie difficile. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, j'ai juste une question d'ordre pratique à M. Jouhadi, étant donné que le traitement local du cancer de la prostate oligométastatique, maintenant, c'est uniquement la radiothérapie. Il n'y a pas d'autre alternative. La chirurgie, on est loin voilà, on est loin d'être voilà, dans la pratique. Alors, comment vous organisez la mise en marche de votre radiothérapie stéréotaxique? Autrement dit, vous irradiez le primitif et votre action sur les métastases, l'action, est-ce que vous attendez avec un contrôle, probablement une scintigraphie ou un PET scan pour voir s'il n'y a pas une disparition, s'il n'y a pas une diminution, s'il n'y a pas une réponse à l'hormonothérapie pour pouvoir faire votre radiothérapie stéréotaxique ou vous le faites et on ne sait pas, est-ce que c'est la radiothérapie qui va guérir ces oligométastases ou c'est l'hormonothérapie qui a fait son effet uniquement?
Alors en pratique, on démarre l'hormonothérapie et on commence par la radiothérapie prostatique. En général, dans les 2 mois, on commence la radiothérapie prostatique. La radiothérapie prostatique, classiquement, elle dure 1 mois et demi de traitement. Aujourd'hui, on a des protocoles très courts. On peut faire cette radiothérapie prostatique en 1 semaine. Avec la stéréo, on l'a fait 1 semaine. Les métastases, on les fait secondairement. En général, on ne mélange pas le local avec le métastatique. Mais depuis qu'on a accès à la radiothérapie stéréotaxique, on peut tout faire en même temps. Pourquoi? Parce que la métastase osseuse peut être traitée par, des fois, 1 seule séance. 2 séances, voire 3 séances. C'est rare de faire 5 séances. Vous imaginez des métas comme ça, quand elles sont tout petites, je peux faire 1 seule séance de 20 degrés, c'est fini. La dose biologique donnée à la lésion, elle est tellement élevée qu'elle dépasse les 60 degrés classiques donnés à la prostate. Ça dépasse même la prostate. Ça, c'est sur le primitif. Non, ça sur la méta. Je peux donner 1 seule séance de rayon, 1, 2 ou 3, le maximum c'est 5. Et ça peut prendre 1 semaine, voire 2 semaines. Pour la prostate, on reste classique, on fait le 1 mois et demi, c'est-à-dire les 38 séances de radiothérapie. Exactement. Voilà, c'est exact. Passer de 32 à 5 séances. Mais pas pour le haut risque. Alors, pas pour le haut risque le T3. Pas pour le haut risque le T3. La stéréotaxique n'est pas encore de mise dans le T3 ou T4 et le haut risque. Non, mais là, on est sur l'oligométastatique qui, en général, est déjà évolué. La stéréotaxique n'a pas de place dans ce domaine. Alors, effectivement, c'est un sujet assez complexe. C'est-à-dire, on restera classique sur la prostate, sur le 30 degrés, parce qu'on est sur des patients de haut risque, et peut-être sur des stéréotaxiques sur les métastases. Oui, alors, l'exemple des Allemands, aujourd'hui, ils ont en traitement standard la stéréotaxie. Ils font 5 séances, en 1 semaine, le patient est terminé. Il y a des centres aux États-Unis qui font 1 séance de radiothérapie prostate proton, 1 seule séance. Le traitement est fini. Donc, la technicité va vers la réduction un petit peu de l'étalement de la radiothérapie. Je ne doute pas de la pertinence de votre technicité et tout, mais ce que je critique dans votre patient là, c'est justement le passage rapide à la radiothérapie stéréotaxique. Oui. Excusez-moi. Pour moi, il fallait attendre et voir, parce que parfois on fait une radiothérapie sur le primitif. Le malade il est sous hormonothérapie déjà. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Alors, il y a des gens qui stipulent que seuls les patients qui répondent à l'hormonothérapie peuvent bénéficier de cette radiothérapie. C'est-à-dire, il faut donner une hormonothérapie à ces patients, attendre 2 à 3 mois d'hormonothérapie, voire même plus, et voir si c'est un bon répondeur à l'hormonothérapie pour lui donner un traitement sur le primitif et probablement après sur les métastases. C'est-à-dire, ce n'est pas une décision qu'on fait immédiatement, là, tout de suite, et on commence. C'est des malades qu'il faut sélectionner sur leur réponse à l'hormonothérapie d'abord. Bien sûr, la radiothérapie, si certains patients qui sont des bons répondeurs à l'hormonothérapie, parce que ma question, et là je l'adresse au professeur Koutiani, combien d'entre nous vont être courageux pour proposer un patient qui a un Gleason 5+5 à un traitement comme ça? C'est effrayant, un 5+5. Je me rappelle les discussions qui se passaient entre nous il y a même pas une dizaine d'années, 5 ou 6 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas les mettre sous chimiothérapie directement? Est-ce qu'il ne fallait pas... C'est vrai que c'est un cancer qui apparaît agressif. Non, mais c'est-à-dire que... Oui, je sais. Dans l'attente. La réponse à l'hormonothérapie, dans les études qui ont été chez les gens qui ont initié le traitement du primitif de l'oligométastatique, la réponse à l'hormonothérapie était un facteur très important. Alors, ce que tu dis est intéressant. C'est-à-dire que tu veux attendre la réponse à l'hormono pour sélectionner des patients qui vont faire ou ne pas faire la radiothérapie prostatique ou métastatique.
On n'a pas aujourd'hui d'argument scientifique pour suivre telle ou telle voie. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se réunit au NRCP, on décide aujourd'hui qu'on va traiter les métas et la prostate. Et on adopte. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé personnellement d'attendre l'effet de l'hormonothérapie. Et ce que j'ai eu, c'est l'inverse. J'ai développé la résistance très vite. Et là, j'étais en train de traiter un patient oligo-résistant. Et c'est un autre problème. Donc voilà, je préfère traiter un patient naïf, de nouveau, et très vite. Je ne laisse pas les cellules acquérir ce qu'on appelle la capacité d'agressivité. Donc je ne leur laisse pas ce temps. Je crois qu'on est aux frontières des controverses. C'est Aziz Radnan, les controverses. Controverses, oui. Je veux rebondir sur ce que vient de dire Ammani. Est-ce qu'on est en train de traiter un sujet d'oligométastétique ou métastétique? Moi, je ne suis pas d'accord. Si on donne un traitement systémique, type hormonothérapie, et attendre, et voir le devenir de ces métastases. Ou on va partir d'emblée, et on a un oligométastétique, une maladie relativement agressive, où il faut un traitement local, que ce soit radiothérapie maintenant, peut-être prostatectomie radicale dans 7 à 10 ans, mais avec également un traitement local sur les métastases. Mais c'est une maladie agressive. Maladie agressive, déjà, le fait qu'elle est agressive, elle coûte cher. Et si tu la traites, bien sûr, elle va devenir moins chère. Parce que, imaginons... Oui, mais bien sûr, mais le traitement hormonal, il n'est pas inoffensif. Bien sûr, oui. Mais très peu aujourd'hui. Moi, je crois que là, peut-être on sort du sujet un tout petit peu. Je pense qu'on moi, ce que je pense, c'est que l'oligométastatique est une entité qui existe actuellement. Il existe, ce qui manque, c'est raffiner la définition par la nouvelle imagerie et la biologie. Le traitement actuel qui va être un standard, c'est radiothérapie sur la prostate et peut-être pas prostatectomie et MDT, métastase direct traitement, le traitement direct des métastases. Moi, je crois qu'il faut attendre pour affiner tout ça. Et l'essentiel, c'est de vous donner une idée et de vous donner une orientation vers cette entité clinique récente. Est-ce qu'il y a dans la salle d'autres questions? Non. Donc je pense que l'étude qu'a montré tout à l'heure Joël, l'étude de Stuber, ça serait intéressant parce qu'il ne va pas s'arrêter là, il va encore publier. Et ça serait intéressant justement parce que Stuber, il avait fait, le travail qu'il fait là, c'est un travail prospectif. Et ça serait intéressant de le comparer par rapport au travail rétrospectif qu'il a publié en 2008. Ça serait intéressant de lire ces deux articles. Donc, je remercie les intervenants, c'était très intéressant. On va passer à la pause café, qui va être courte pour reprendre. Merci.